Bonjour à tous, CM est de retour. Pourquoi? Pour une très bonne raison. C'est que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas, avec son festival de foie gras, dinde farcie, bûches, chocolat et tout ce qui s'ensuit, champagne, etc. Et donc CM va nous donner des conseils pour rester en forme avant les vacances de Noël, avant les fêtes, pendant les fêtes. Et puis aussi retrouver sa ligne, enfin retrouver une jolie silhouette avant les fêtes pour pouvoir enfiler sa jolie robe noire ou autre chose. Voilà. Donc on va commencer par les conseils nutritionnels. Ouais. Alors Sienne, comment on fait pour se préparer à cette épreuve terrible que sont les fêtes de fin d'année? Alors, on peut faire une petite cure détox, hein. Par exemple, boire de l'eau et du citron le matin à jeun. Alors, tu conseilles de l'eau et le citron, c'est plutôt eau froide, eau tiède, eau chaude? Parce qu'il y a plusieurs versions. Eau tiède. Eau tiède. Voilà. Eau tiède avec des choses acides, hein, donc comme du pamplemousse ou du jus de pamplemousse tout simplement. Boire de l'eau, beaucoup d'eau à volonté. Ouais, c'est pas facile quand il fait froid. Essayez de toujours avoir votre bouteille d'eau avec vous. Et puis de boire, très important. De boire des tisanes. Alors, c'est une question que j'avais à te poser. On peut boire, si on boit des tisanes ou du thé, alors peut-être que le thé c'est pas tout à fait la même chose, ça équivaut à ce qu'on doit boire en eau. Oui. On est bien d'accord, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Voilà. Vous buvez de l'eau, donc c'est de l'eau aussi, hein, donc c'est simplement de l'eau avec de l'eau chaude avec des plantes aromatisées. Voilà. Mais ça vaut de l'eau. Du thé vert aussi. Oui, pour détoxifier. Voilà, pour détoxifier un petit peu. Et puis après, essayez d'éviter de manger trop le soir, d'équilibrer par rapport à ce que vous mangez la journée. Hein. Si vous avez fait un gros repas le midi, évitez de manger beaucoup le soir aussi. Pas du tout un potage. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Oui, voilà, manger moins que d'habitude pour pouvoir tout manger pendant les fêtes. Voilà. Et pendant les fêtes, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir moins ballonné ou moins à l'aise? Parce que c'est vrai, quand on mange beaucoup, on ne se sent pas forcément très bien. C'est vrai que toujours la même chose, de l'eau, du citron le matin pour essayer d'éliminer. Boire beaucoup d'eau, des tisanes aussi. Et puis après, on peut faire un petit peu d'exercice aussi le matin à jeun pour éliminer un peu les toxines, transpirer un peu plus et puis éliminer. Hein. Bah oui. Hein. On est obligé si on veut bien manger. Ok. Est-ce que marcher 20 minutes le matin à jeun, après son jus de citron et de l'eau tiède, est-ce que ça peut aider aussi Très bien. C'est très bien. Je conseille. Parce que le corps vous n'avez pas encore mangé, donc du coup le corps va brûler directement dans les graisses et non pas dans ce que vous venez de manger. Le croissant du matin, donc voilà, non, faire de l'activité physique à jeun, pour moi c'est bien. Voilà, donc on peut aller marcher 20 minutes, mais on peut aussi faire quelques séries d'exercices. Voilà. On va vous montrer ça tout à l'heure. Deuxième partie, dans une seconde partie. Ok, moi j'avais juste un petit truc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui le font, mais certaines ne le savent pas encore. Quand vous voulez mettre une robe, une jupe, avec une paire de collants, la paire de collants, quand on est assise toute la journée et qu'on mange, ça coupe au niveau de l'estomac, ça coupe les intestins et c'est très mauvais pour la digestion. Il y a un truc très infaillible et très simple à faire, c'est de couper ces collants. Est-ce que tu le fais toi? Non, pas du tout. Tu m'apprends quelque chose. Eh ben, tu vois. Explique-moi. Tu as tes collants comme ça qui arrivent, l'élastique te cisaille le ventre, c'est une catastrophe. Tu prends tes ciseaux et tu coupes dans le sens de la longueur comme ça. Pas jusqu'au bout évidemment, pour que ça ouvre, ça évite de cisailler. Et là vous pouvez rester assise une bonne partie de la journée et manger sans que ça vous fasse très très mal au ventre à la fin de la journée. C'est un petit truc, c'est tout bête. Quelques-unes le font. Je me suis aperçue que certaines ne savaient pas. Pas du tout. Tu as appris quelque chose. Voilà. J'ai appris quelque chose à CM, c'est merveilleux. Ok, d'autres conseils à donner Normalement, non, je crois que Normalement, ça devrait suffire. Donc évidemment, juste après les fêtes, je pense que le mieux c'est de remanger vraiment équilibré. Voilà, équilibré, léger. Si vous avez vraiment beaucoup mangé, essayez même de faire un jeûne. Après, voilà.
personne ou pas, Ouais. mais de manger vraiment très très léger pour essayer de récupérer. Hein. C'est une balance, hein. C'est des calories, vous avez mangé 3000 calories, il faudra en manger moins pour que dans la semaine ça vous fasse le total de calories pour pas prendre du poids. Voilà. Donc ça veut dire viande blanche, Des légumes, beaucoup, voilà. privilégier. Privilégier tout ce qui est naturel, donc les fruits, les légumes, éviter les choses industrielles. Tout ce qui est plat préparé parce qu'il y a voilà, trop de sel, c'est trop de gras rajoutés. Voilà. Et là, vous pourrez vous sentir ballonné avec ça, alors qu'avec des fruits, des légumes, etc., vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, ce sont des conseils qui sont assez simples à suivre. Et donc, dans une deuxième partie, pardon, on va vous montrer quelques exercices à faire chaque jour pendant les vacances, avant les fêtes, et même pendant. Hein, vous pouvez, hein, c'est pas interdit, même le matin de Noël, de faire un quart d'heure d'exercice. Hein. C'est conseillé, même. C'est même conseillé, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite en tenue de sport. C'est encore nous, et c'est parti pour les exercices. On va faire la planche. Ok, la planche sur les coudes. La planche sur les mains. C'est plus dur. C'est pas grave, on est là pour travailler. Allons-y, la planche sur les mains. Bon, tu es une experte. N'est-ce pas? Donc, pour que la planche soit bien réussie, il faut que vos épaules soient alignées avec les poignets, d'accord? Et le corps doit faire une jolie ligne droite, donc épaules, bassin et cheville. On peut monter un tout petit peu les fesses, voilà. Et là, on contracte ses fessiers. On pense à bien contracter les fessiers et à bien serrer le ventre. Alors, je conseille, pour les moins sportifs, de faire cet exercice 30 secondes. Pendant 3 fois 30 secondes. Pour les autres, les plus sportives, donc 1 minute de planche, 3 fois, donc avec un petit temps de repos. Et pour les beaucoup plus sportives, 2 minutes de planche avec un petit temps de repos, 3 fois aussi. Tu peux relâcher, ça va? Tu es en train de souffrir. Pour souffler un petit coup, on vient s'asseoir sur ses talons. Voilà, et on reste là, 15 secondes, 20 secondes, et ensuite on reprend. On reprend 3 fois de suite. Hein. D'accord? Voilà. Donc là, t'inquiète pas, c'est juste pour montrer. Deuxième exercice. Deuxième exercice, on y va? Oui, on y va. En planche, pareil. Et tu viens ramener ton genou vers la poitrine. Voilà, hop, et l'autre. On alterne à chaque fois. Là, ça fait une fois. Hop. 2 fois, d'accord? Donc, on va essayer de le faire 30 fois. 30 montées de genoux. Donc, 30 fois jambe gauche, 30 fois jambe droite. D'accord? Si ça va, vous pouvez le faire également 2 fois. Donc, avec un petit temps de repos et reprendre. Ça va? On expire, on inspire. On expire quand? On inspire quand? Alors, on inspire avant l'effort et on expire quand on ramène le genou vers la poitrine. Voilà. On inspire et là on expire. Encore une fois, on inspire et on expire quand on ramène. Faut souffler. Ça chauffe. Donc c'est efficace. Je pense. Voilà. Sinon, corde à sauter. Tu sais très bien que la corde à sauter, N'est pas mon amie. c'est ma meilleure copine. La corde à sauter, c'est ma meilleure copine. La corde à sauter, c'est super bien. Parce que c'est super complet. Voilà, et super cardio. Non, c'est très cardio la corde à sauter, donc ça va vous faire éliminer des calories, brûler des calories le plus vite possible en fait. Hein. 20 minutes de corde à sauter, c'est comme si vous avez couru 1 heure. Ouais. C'est pas mal. Si vous n'avez pas le temps, vous faites ça. Pour les moins sportives, je conseille 30 secondes de corde à sauter 3 fois aussi. Pour les plus sportives, 1 minute de corde à sauter 3 fois, toujours sur 3 temps. Et pour les plus sportives, 2 minutes. Ou voire plus si vous pouvez les tenir. Et dans les premiers exercices qu'on a vus là, la planche, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très complet. La planche, c'est très complet. Vous travaillez le ventre, vous travaillez les fessiers, vous travaillez vos poignets, vous travaillez vos épaules, vos bras. Le fait de rester comme ça en tension, vous travaillez vraiment tous les muscles. On le sent bien, le bras. Du corps. On le sent bien. Bon, bah ça va. Si t'as senti, c'est bien. J'ai bien senti les bras. Je vous conseille de faire ces exercices le matin à jeun, d'accord, et puis faire ça tous les jours. Ça prend pas beaucoup de temps, hein, faire ça tout le temps.
Oui, ça avant les fêtes. Ça prend, on va dire, allez, un quart d'heure à tout casser. Hein. Tous les jours, pendant les fêtes, ça vous permet de rester en forme, de garder une jolie silhouette pour enfiler vos robes à paillettes. Et puis, évidemment, rien ne vous empêche de continuer après pour garder la ligne et garder la forme. Voilà. Je vote pour. Non, moi aussi. Super, écoutez, merci Siem. Merci à toi. Et puis, écoutez, on retrouvera Siem très prochainement pour d'autres conseils nutritionnels et d'autres conseils pour des exercices sympas à faire chez soi sans que ça nous perde trop de temps et en faisant en sorte que ça muscle tout surtout. Voilà. Exercice efficace et pas cher. Voilà. Siem, efficace et pas cher. Bonne fête à tous. Bonne fête.